ça tombe bien. On avait cette année eu une conférence sur la question des médias sociaux. Et la conférence a révélé comment les rapports humains viennent de plus en plus en pièces détachées. Autrement dit, avec les réseaux sociaux, on sait que vous, par exemple, vous pouvez m'apporter quelque chose sur tel plan, tel plan, tel plan. Alors, je sollicite votre collaboration sur cette langue limitée-là, mais on fait abstraction de vous comme être humain entier. Et j'aurais souhaité voir un petit peu votre réaction ou votre lecture de cette situation-là. La façon de parler comme ça, c'est comme vous donnez beaucoup d'intelligence à l'être humain pour lui laisser croire qu'il est capable de savoir ce qu'il peut tirer de l'autre et tire ce qu'il y a à tirer puis s'en va. Je ne pense pas qu'il est assez intelligent pour comprendre ça. L'être humain fonctionne à travers ses besoins personnels. Et puis il va chercher celui qui peut répondre. Et il va chercher partout. Là où il trouve une réponse, il va prendre. Il va prendre jusqu'au moment où il n'a plus besoin. Et là, il vous oublie, il s'en va ailleurs parce qu'il y a un autre besoin qui se réveille et cette personne-là ou ce groupe-là n'est plus en mesure de donner la même réponse à ses besoins. C'est que nous sommes des êtres qui manquent beaucoup d'intelligence, mais impulsifs. Impulsifs d'après nos besoins. Je dirais même instinctif cognitif. Et une cognition limitée parce que pour être un bon cognitif, il faut être aussi culturellement développé et intellectuellement développé. Mais avec la notion qu'on a actuellement, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels dans la valeur, comme on dit, un intellectuel. On ne peut pas dire qu'il y a des gens culturellement développés. À force de vouloir établir le besoin de la consommation et la valorisation humaine à travers les finances, la culture devient une chose secondaire, la connaissance est une chose secondaire. Il n'y a que de la technologie qui est intéressante. Aujourd'hui, l'humain, il est au service de ses besoins. Et dès qu'il y a un besoin qui est satisfait, il s'en va ailleurs. Et si vous n'êtes pas capable de satisfaire le besoin, des fois il vous rejette et d'autres fois il va être agressif. Parce que vous allez lui faire l'ombre lorsque vous voulez pas le laisser passer. Est-ce que vous pouvez, pour mon bénéfice, expliquer encore une notion instinctif, cognitif? Instinctif, c'est tout ce qui est pulsion, concept, besoin, non pas concept intellectuellement et émotionnellement développé, parce que l'intelligence humaine est liée à l'émotion, est liée aussi à l'intellect. Mais l'être humain, il dispose de deux cerveaux, et l'école et la société s'en occupent beaucoup de ce qui s'appelle l'intellect, le cognitif, le cerveau intellectuel, mais l'émotionnel, et ça on le sait, que le cerveau émotionnel est une propriété de l'individu, et si l'individu n'équilibre pas cela, s'il ne travaille pas à améliorer, à développer cette connaissance, cette intelligence, il va être juste comme un animal instinctif, avec une certaine logique intellectuelle, fabriquée par un conditionnement sociétal et relationnel, mais qui n'a pas assez de self-control pour contrôler les impulsions. Sous les apparences de la liberté, du laisser-faire, notre société devient de plus en plus dure, même coupe-gorge, des fois même violente, au nom du droit à la satisfaction individuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un redressement de cette situation? La société n'est pas libre. Notre société, elle est contrôlée par une ligne de conduite qui a été établie qui s'appelle ne jamais toucher à tel et tel et tel élément sociétal. Il ne faut pas dire la vérité, il faut être gentil, il faut camoufler parce que si vous dites ce que vous pensez de quelqu'un, vous allez devenir harcelant ou quelqu'un qui va être raciste ou autre chose. La société d'aujourd'hui, c'est la société de la pensée unique. Elle n'est pas libre. La liberté, c'est lorsqu'il y a la pensée multiple. Et dans la pensée multiple,
il y a aussi un comportement, une émotion équilibrée, multiple. Et dans une communication interpersonnelle dans laquelle il y a le respect mutuel. Mais nous ne sommes pas dans cet état-là. C'est pour cela que la pensée unique, si vous n'êtes pas d'accord avec ma pensée, que moi j'ai un mythe de quelqu'un d'autre, que je croyais que lui la vérité, et vous voulez me contrôler ou vous voulez me refuser ce droit, je vais devenir violent, parce que l'être humain, dans sa capacité de communiquer et de dialoguer intellectuellement, il n'a pas l'équilibre émotionnel, donc l'impulsion prend le dessus, étant donné que le self-control n'est pas là. Cette pulsion-là, non contrôlée, ça devient de la violence.